Dimanche, ce n'est pas juste un match, c'est le rendez-vous que tout un continent attend. Ah oui, le classico. Côte d'Ivoire contre Cameroun. Exactement. On ne parle pas que de football, là. On parle d'une rivalité historique, d'un héritage. L'héritage de Drogba, d'Eto'o, c'est bien plus lourd qu'un simple match. Tout à fait. Mais à quelques jours du choc, l'ambiance côté ivoirien, c'est la perplexité. La liste du sélectionneur Emers Faé a fait l'effet d'une bombe. Une bombe, c'est le mot. Et ça soulève une question, qui est sur toutes les lèvres. Une question presque accusatrice. Laquelle ? Emers Faé a-t-il perdu la tête? C'est simple, on regarde cette liste et on a du mal à comprendre. On cherche la logique derrière la mise à l'écart des architectes du sacre de 2024. C'est précisément ça le problème. Concrètement, on parle de qui ? De Sébastien Haller, le héros de la finale. Le héros, oui. De Simon Adingra, la révélation du tournoi, l'insaisissable. Et même de Nicolas Pepe, un joueur d'expérience. Comment on peut se priver de ses meilleures armes avant une bataille pareille ? C'est la question à 1 million. L'explication, si on veut être charitable, c'est que Faé tente un coup de poker. Un coup de poker ? Oui, monumental. Il veut peut-être surprendre, créer un nouveau groupe. Mais d'un point de vue tactique, l'inquiétude est immense. Sans un pivot comme Haller pour peser sur cette défense camerounaise si physique... Qui va créer les espaces ? Voilà. Et sans la percussion d'Adingra sur les ailes, qui va débloquer la situation? On risque de voir une Côte d'Ivoire qui serait en fait un lion sans griffes. Un lion sans dents. Oui, mais n'est-ce pas le rôle d'un sélectionneur de faire des choix forts, même s'ils sont impopulaires ? Il a gagné la CAN en arrivant en cours de route, il a déjà fait des choix audacieux. C'est une lecture possible, mais c'est une lecture très, très risquée. Gagner en tant que pompier de service, c'est une chose. Confirmer en bâtissant, c'en est une autre. C'est différent. Totalement. Le retour de Zaha, par exemple. C'est un talent immense, on est d'accord. Mais son jeu est très individualiste. Est-ce qu'il peut s'intégrer dans un collectif qui a gagné sans lui ? Et Amad Diallo, il a le talent, c'est sûr. Mais est-ce qu'il aura les épaules pour résister au fameux Emlek camerounais, cette grinta, ce combat de tous les instants ? C'est une autre dimension, le combat physique des lions indomptables. Exactement. Le risque, c'est de remplacer un système qui marchait par une somme de talents qui ne jouent pas forcément ensemble. D'autant que l'adversaire, lui, il semble se nourrir du chaos. Le Cameroun a eu sa propre crise, avec le départ de Marc Brice, l'arrivée de David Pagou à la dernière minute. On pourrait croire que c'est un avantage pour nous, mais... Ah mais attention, surtout pas. Il ne faut jamais sous-estimer l'effet dos au mur avec cette équipe du Cameroun. Pagou, lui, c'est un homme du sérail. Il peut ressouder le groupe autour d'une mission. Et tactiquement ? Tactiquement, son pragmatisme, ça pourrait être le piège parfait. Un bloc bas, très dense, il laisse la Côte d'Ivoire jouer avec ses doutes offensifs et il explose en contre avec la vitesse d'un Brian Beumeau qui rêve de se montrer. C'est un scénario cauchemar. L'enjeu est donc colossal pour Emers Faé. S'il gagne, c'est un coup de génie. Mais s'il perd dimanche... C'est fini. L'état de grâce est terminé. Il passera de sauveur à l'architecte d'une défaite annoncée. Ses choix seront vus comme une erreur historique. Tout à fait. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui va rester en suspens jusqu'au coup de sifflet final. On y est. Le champion en titre va-t-il s'effondrer, victime de ce qui ressemble, vu de l'extérieur, à l'arrogance de ses choix ?